Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente rentrée. En tous les cas, de mon côté, la rentrée a été synonyme de planning bien chargé, que ce soit les consultations au cabinet ou en visio, ou encore des ateliers dans des entreprises. Donc j'avais très hâte de pouvoir tourner à nouveau une vidéo pour vous. C'est chose faite, on y est. Et avant toute chose, je voulais vous remercier parce que ça y est, on est plus de 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc merci infiniment de votre soutien et de voir que mes vidéos vous plaisent. Et d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, d'autres contenus vont arriver. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Et en attendant, on va tout de suite voir ensemble pour réaliser nos sodas naturels. Donc je vous présente ce qu'il vous faut et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, nous allons réaliser un soda naturel. Alors quand je parle de soda naturel, c'est potentiellement justement faire pétiller un jus de fruits ou alors faire sa propre ginger beer. Donc pour ça, il vous faut en premier ingrédient donc un jus de fruits. L'idéal c'est de le prendre bio, sans sucre ajouté, 100% pur jus donc, et non pasteurisé. J'ai fait un essai en ayant un jus de fruits qui n'est pas bio, mais par contre qui est vraiment sans sucre ajouté et non pasteurisé. Ça, c'est ce qui est le plus important puisqu'il va garder certaines levures qui vont nous permettre de le faire pétiller. Ensuite, il vous faut une bouteille avec une fermeture mécanique pour qu'on puisse garder le côté pétillant puisqu'on va avoir une fermentation. Il vous faut une râpe ou éventuellement juste un couteau. Ça, je vais vous expliquer après pourquoi. Il vous faut du sucre blanc ou sucre blond. Il nous faut une belle racine de gingembre, mais on pourrait également utiliser un tubercule de curcuma. Et ensuite, il nous faut un levain de gingembre. Donc, je vais vous expliquer comment le réaliser, puisque c'est à base de ce levain de gingembre ou de curcuma que l'on va pouvoir faire pétiller notre jus de fruits. Donc dans un premier temps, rien de plus simple, il vous suffit juste de verser votre jus de fruits dans votre contenant. Donc c'est ce qu'on va faire en premier lieu. Et ensuite, on va utiliser donc le levain de gingembre. Donc pour 1 litre de jus de fruits, quel qu'il soit, il va falloir mettre 2 à 3 cuillères à soupe de levain de gingembre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas de morceaux de gingembre à l'intérieur. Donc je vais juste mettre un petit filtre pour n'avoir que le jus du levain de gingembre. Et voilà, rien de plus simple, il me suffit de refermer mon bouchon, je secoue un petit peu pour mélanger les deux et ensuite il me suffit de le placer dans un endroit relativement chaud. Moi je vais le laisser donc dans ma cuisine, près de ma plaque de cuisson et au bout de 24 à 48 heures, mon jus de fruits va être pétillant. Alors attention, il va falloir dégazer au moins une voire 2 fois chaque journée votre jus fermenté pour éviter que la pression soit trop forte. Donc je place ça et on se retrouve dans 48 heures pour découvrir à quel point mon jus de fruits sera pétillant. Et maintenant, je vous explique comment réaliser votre levain de gingembre ou de curcuma, puisque le fonctionnement sera exactement le même. Donc pour démarrer votre propre levain de gingembre, il vous faut donc un contenant, pas nécessaire d'être hermétique, mais juste de quoi pouvoir le fermer. Ensuite, il va vous falloir 200 ml d'eau non chlorée, ça c'est le plus important pour ne pas abîmer les levures et surtout pour permettre une bonne fermentation. Ensuite, il vous faut une racine de gingembre ou alors du curcuma frais. Et ensuite, il vous faut du sucre blanc ou sucre blond, puisque c'est ce qui nous aidera à lancer la fermentation. Ici, donc 2 solutions. Une fois que vous aurez versé votre eau, il va falloir mettre 3 cuillères à café de sucre, auquel vous allez mélanger 3 cuillères à café de gingembre râpé
ou en rondelles. Vous pouvez faire les deux, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est de bien garder la peau du gingembre, puisque c'est là où se situent les levures qui permettront la fermentation. Une fois que vous avez mélangé votre eau, ces 3 cuillères de sucre et de gingembre, vous mélangez et vous laissez reposer. Vous allez réitérer ça pendant 5 à 10 jours en rajoutant à chaque fois 3 cuillères à café de sucre et 3 cuillères à café de gingembre râpé. Au bout de 5 à 10 jours, vous allez voir apparaître des petites bulles dans votre bocal. Cela signifiera que votre levain est prêt. Vous pouvez le voir déjà ici par exemple. Une fois que vous avez obtenu votre levain de gingembre, vous allez pouvoir l'utiliser autant de fois que vous voulez. Par contre, il va falloir venir le nourrir en réitérant l'opération une fois par semaine, en mettant une cuillère à café de sucre pour une cuillère à café de levain de gingembre. Et ça, de le faire avant de pouvoir l'utiliser pour ce qu'on appelle le rafraîchir et qu'il soit le plus actif possible avant de pouvoir faire pétiller vos jus de fruits. Donc je vous montre comment moi je vais venir rafraîchir mon levain de gingembre. Maintenant réaliser vos propres sodas naturels. J'espère que vous allez oser essayer parce qu'il n'y a rien de plus simple et en plus ça vous permet d'avoir quelque chose de naturel et bon pour votre santé, même si cela reste à consommer avec modération, mais ce sera toujours plus intéressant et enrichissant que les jus ou les sodas du commerce puisque vous réduisez le taux de sucre et en plus vous avez une consommation de probiotiques qui est bonne pour votre flore intestinale. Donc plus d'aucune excuse pour ne pas sauter le pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez essayé comme soda naturel, quel parfum vous avez utilisé et surtout est-ce que vous êtes parti sur un levain de gingembre ou bien un levain de curcuma, puisque les deux sont possibles comme vous l'avez vu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. À bientôt!